Voilà le grand Éric Clavry qui dit que lui aussi il peut avoir des doutes, mais encore la motivation reste présente toujours. C'est le grand favori de la Transmartinique 2012, n'est-ce pas Ludovic? Ouais, un beau sujet, mais on voit aussi que voilà, il est parti avec des bases solides. Hein. Le triathlon, hein, c'est 3 sports enchaînés, 3 sports fonciers, 3 sports de base qu'on enchaîne, et il est pas parti de loin, quoi. Hein. C'est déjà un guerrier. On a les images en direct là, le direct de la course. Alors, on a perdu les images. Bon, Voilà, ouais. On va peut-être Pour avoir l'instant, toujours Eric, hein, qui va être assez facile. Il est dans des portions qui lui conviennent au mieux. Et il a vraiment intérêt maintenant, s'il se sent bien, à creuser l'écart, à essayer d'imprimer un rythme pour qu'Antoine... Voilà, on a récupéré récupéré les images voilà ce d'Éric que j'étais Clavry. en train de vous dire. Ça se voit au niveau de la foulée. On voyait tout à l'heure Adrien Séguret. Vous voyez qu'on n'est pas déjà sur les mêmes rythmes. Hein. Oui, il y a déjà, je pense, 3 km/h de plus, qui est énorme dans le trail là, sur les foulées d'Éric par rapport à Adrien. Et je pense qu'il va essayer de creuser. C'est la stratégie pour lui. Hein. Creuser l'écart maintenant, puisqu'on l'a dit, Antoine va essayer du côté de Mont-Vauclin d'essayer de revenir. Donc pour lui, il va falloir qu'il creuse l'écart maintenant sur des portions qui sont somme toute plus rapides. C'est quoi la vitesse moyenne sur un trail comme ça? C'est 7-6 km/h pour alors, évidemment les plus expérimentés. Pour les plus expérimentés, je vous ai dit que le trail avançait de plus en plus vite. On a passé la barre des 8. On est autour de 8,2, 8,3, 8,4, 8,5 suivant les tracés. Ce qui humainement est quand même plutôt impressionnant. Ouais, il faut tenir, hein, ça va très très vite. Et pour faire un parallèle, on aura les derniers qui seront aux alentours de 3,2, 3,4 on le de voit l'heure. là encore, Éric Clavry. Ah, mais là, il est facile. Hein. Là, il est descente, facile. C'est une descente. Il a. C'est pas un grand descendeur, Eric. Hein. C'est pas un grand descendeur. Si on veut s'économiser, il faut plutôt avoir des attitudes de spécialistes comme Antoine ou Dawa Sherpa, c'est-à-dire sur la pointe, sur l'avant du corps. Là, on voit qu'il est plutôt en retenue. Et ça tape un peu dans les quadres. Il est quand même obligé de s'économiser un minimum pour tenir les 133 km quand même. Parce que même s'il est très en avance, la course est loin d'être terminée. Ouais, et puis c'est toujours facile derrière un poste de pouvoir commenter. Voilà, là, ça pique déjà. Hein, on est autour de 60 km de course déjà. Hein. On va voir, justement, on le dit, hein, la course est 133 km au total. Il faut résister, il faut s'économiser, il faut se gérer. Qu'est-ce qu'ils disent de ça, nos athlètes? On va pouvoir voir sûrement un sujet un peu sur la résistance physique. C'est un sujet qu'ils connaissent bien. Physique, bien entendu, donc avec les années d'expérience cumulées, plus que sur des mois, sur des années. Avoir une grosse résistance psychologique à l'effort et aux impacts. Voilà, alors il était en train de dire, voilà, c'est tout au long, c'est un travail quotidien sur plusieurs années pour acquérir, bien sûr, des possibilités de travailler sur la longueur. Donc il y a peu de garçons, hormis l'ultra-terrestre qu'on a pu voir hier sur les images, qui déjà très tôt, à partir de 15-16 ans, avaient des facultés à tenir sur du très très long. Ouais, Kylian Jornet, mais les autres, ça se fait au fur et à mesure de la pratique. Bah lui, il a vraiment des prédispositions hors normes, quoi. C'est un peu... Pour l'instant, on en a un seul comme ça sur Terre. Donc forcément, il n'est pas constitué comme les autres pour l'instant. Mais alors avec lui, il n'y a aucune chance de concurrence. Donc s'il est sur un ultra, on est sûr que c'est lui qui l'emporte, c'est ça? Si on le laisse partir devant, j'ai tendance à dire ces dernières années que si on ne l'attaque pas, c'est un peu comme Antoine, c'est des métronomes. Donc si on ne les attaque pas, si on ne part pas devant eux, ils vont gérer leur course. Si on les attaque, ça reste des êtres humains et il y a toujours des possibilités que ça craque tout simplement. J'avais l'impression quand même hier dans l'Ultrama, quand on a reçu Patrick Bauer, qu'il avait peut-être l'intention d'attaquer aujourd'hui. De ne pas rester forcément... Vanessa, vous avez l'œil. Il m'a semblé aussi que Patrick Bauer... qui est content. Et donc, je crois qu'il a une stratégie. Je pense que lui aussi va attaquer et il peut finir fort. On a les images là. Attention. Qui va-t-on apercevoir? Est-ce que ce sera encore Éric Clavry? Voilà, alors je remercie encore une fois. On voit la densité de la végétation. Hein. Non, mais de mettre tous ces moyens techniques, c'est jamais facile de filmer du trail, de l'ultra. Et là, on a mis les moyens et c'est assez génial. Allez, est-ce qu'on aperçoit
Voilà la carte. On va voir le classement du coup. Ludovic. Voilà, et donc on regarde un petit peu, vous voyez que déjà il y a plus de 25 km d'écart entre la tête de course et la fin de course qui sont certainement maintenant en pleine jungle hein, pour ceux qui sont derrière et Eric qui est devant dans les bananeraies, suivi d'Antoine Guillon et de Patrick Boire, 20 minutes derrière, Adrien Séguré, Pascal Leray qui sont 10 minutes derrière encore le deuxième et le troisième. Et puis on continue avec aussi, je crois, notre premier Guadeloupéen, Weedy Grégo qu'on attend, qui est dans le top 10 avec le Jaguar Christophe Le Sceau. Ça aussi, c'est des garçons, il faut faire attention, c'est des garçons qui peuvent revenir de l'arrière et qui vont certainement se dire, il ne faut rien lâcher. Nous, on le connaît, on est tropicalisé, les chaleurs, l'humidité, ça ne nous fait pas peur. Et donc, ils peuvent mieux finir, tout simplement. Donc, faudra suivre. Là, on voit toujours, c'est Eric Lévry qu'on voit, hein, là encore, qui traverse. Il garde son rythme, hein, il ne bouge pas du tout. Hein. Non, mais là, vraiment, hein, vous voyez, c'est des sentiers balayés, je dirais. Hein, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de grosses marches. C'est des moments où on peut se lâcher. On peut essayer, c'est moins traumatisant. Et c'est là où il faut dérouler. Et prendre du temps. Quand on le voit comme ça, d'ici, ça donne l'impression quasiment que c'est une formalité pour lui quand c'est plat. Il a attaqué déjà son deuxième marathon. Hein. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. On est à plus de 60 km là, déjà de course. Hein. C'est déjà énorme. Et vous voyez que pour l'instant, lui, il est sur la retenue et il n'a pas attaqué. Il n'a pas attaqué sur ses réserves. Hein. Pour l'instant, il gère. Ouais. Et sur ce type de course, sur ce type d'ultra, est-ce que on est chacun pour soi et on est concentré sur sa course, on est concentré sur sa propre résistance, ou est-ce qu'on pense quand même aux copains? On se motive par rapport aux copains, essaye de... Là, je pense que Eric l'a dit, on a vu des images. Je sais que son épouse est avec lui, sera surtout sur les ravitaillements, donc on l'apercevra peut-être sur les images. Là, il va penser à ses enfants, il va penser à sa femme. Dès qu'il y aura souvent devant, s'il y a un petit moment difficile, il va penser à la famille pour se motiver. Mais là, je pense qu'il n'est pas encore dans les moments difficiles. Là, il est plutôt dans la stratégie en se disant je dois prendre du temps devant, Et puis, il va commencer aussi à profiter du public qui est sur le parcours pour essayer d'emmagasiner de l'énergie. Oui, on a aperçu sur le tracé, on a aperçu quelques personnes en bord de route, de sentier plus exactement, qui étaient là pour encourager Eric. On voit, il continue, il ne s'arrête pas. Je pense qu'effectivement, c'est quand même assez... J'ai l'impression que c'est assez bien parti pour que ce soit lui qui soit le premier finisher cette année. Ouais, et attention, on est parti... si vous vous rappelez du sujet de tout à l'heure d'Antoine qui disait « Je suis arrivé pile dans le tempo que j'avais donné, malgré la difficulté, la pluie, la boue. » Ça veut dire qu'on part aujourd'hui sur des bases de record et de ce tracé avec peut-être moins de 17 heures. Le premier à pouvoir descendre sous les 17 heures ici sur cette traversée de la Martinique et la Transmartinique. En principe, quand il y a un peu de pluie ou ce genre de choses, ça décale d'à peu près en ce qui concerne Antoine Guillon, une vingtaine de minutes à peu près. Entre 20 et 40 minutes, suivant vraiment les conditions difficiles. Pour l'instant, ça se passe vraiment bien. On va enfin pouvoir voir les magnifiques images du départ de cette Transmartinique 2012, 4e édition. C'est parti, regardez bien.